Je suis originaire de la République dominicaine. J'ai grandi dans cette société située donc au cœur des Caraïbes et produit d'une histoire un peu impériale, coloniale et fortement marquée par une inégalité très très forte. Mais ce qui m'a permis de voir cette inégalité, c'était un peu la socialisation familiale à la politique, des parents journalistes et activistes. Et ça m'a certainement conduit vers la sociologie, vers une certaine façon de faire de la sociologie plus proche du terrain que d'une approche un peu théoriciste et dépolitisée. Et également, ça a certainement joué dans la façon, ou plutôt dans les objets d'études, donc de m'intéresser aux questions des inégalités, de migration, du racisme, du colorisme, qui marquent très profondément cette société d'où je viens. Donc j'ai fait ma thèse de doctorat à l'école de haute études en sciences sociales et ça portait principalement, il s'agit de rendre compte de quelle façon la sociologie peut jouer un rôle dans l'émancipation sociale des peuples, et c'était à travers l'étude d'une collaboration entre deux figures qui sont devenues donc des sociologues majeurs aujourd'hui, Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu, dans le contexte de la guerre de libération algérienne contre l'Empire français. Donc l'intérêt c'était de comprendre un peu la collaboration entre cet instituteur et militant anticolonial et cet enseignant philosophe, comment tous les deux vont devenir sociologues et s'approprier un peu de cette discipline, d'une part pour contrer les manières de voir et de comprendre le monde social qui existait à cette époque-là, mais également de forger à partir de la sociologie, des connaissances de la sociologie, une position politique anticoloniale qui puisse non seulement contribuer à la lutte de libération anticoloniale en soi, mais également donner des moyens pour l'émancipation sociale de la nouvelle Algérie indépendante. Un des livres qui m'a le plus marqué en sciences sociales, c'est La misère du monde, donc dirigé par Pierre Bourdieu. Donc c'est un recueil d'histoires produit de multiples recherches en Europe, dans les Amériques, et il a une valeur très très importante à plusieurs égards. D'une part par le fond, parce que sa focale est de dévoiler un peu la face ou les faces invisibles du monde social, c'est-à-dire de ne pas se contenter de restituer un peu la grande misère, mais de restituer les petites misères, les petites violences silencieuses et les souffrances intimes vécues par les gens dans différentes scènes sociales et qui participent de la perpétuation de l'inertie de ce monde insupportablement injuste. Et puis sur la forme, parce qu'elle correspond à la façon à travers laquelle je me sens avec laquelle je me sens le plus proche en sociologie, c'est-à-dire celle de l'écrivain public, qui donne la parole aux gens, qui assiste le sociologue dans les discours des populations qui se font elles-mêmes des sociologues un peu spontanés pour rendre compte de leur vécu, de leurs expériences. L'expérience qui m'a le plus marqué, elle se centre plutôt sur un nouveau terrain de recherche que je mène en République dominicaine. C'était un terrain un peu transformateur et formateur. D'une part, donc, je me consacre à l'étude de modes de contrôle de l'État d'une population donnée, des travailleurs de la canne à sucre haïtiens qui sont en République dominicaine. Et j'ai dit transformateur d'une part parce que ça m'a permis de découvrir un monde que je ne me connaissais pas, et surtout de voir la brutalité d'un État.
donc jusqu'où un État peut aller dans les formes de contrôle et de répression d'une population en raison de leur origine sociale et ethno-raciale. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ce terrain de recherche où donc j'étais en train de faire des entretiens avec ces travailleurs et travailleuses de la canne à sucre et je leur demandais, en sachant un peu que dans les années 60, il y avait une interdiction de faire de grève, etc. Je leur demandais comment ils faisaient pour revendiquer leurs droits et il m'a regardé un peu avec un sourire et il m'a dit bah, « nous, on n'a pas de droits ». Donc ça vient rompre un peu avec des idées qu'on peut venir un peu construites de l'université ou d'ailleurs de comment les populations font à partir des certaines structures, mais quand on se rend sur le terrain, on découvre autre chose, qu'il y a des limites à leur manière d'exister, et donc l'intérêt c'est de comprendre comment ils s'existent dans ces limites-là, et ils essayent de se débrouiller, de former d'autres formes de résistance, consciente ou inconsciente, et donc ça a été très formateur un peu dans ce sens-là. Le cours, ou les cours que je préfère enseigner, bon, disons que c'est immigration, minorité, relations interethniques. D'une part parce que on tente collectivement de comprendre le monde dans lequel on vit à travers les questions d'immigration et la figure des immigrés ou des immigrants, donc en ce qu'il se situe un peu dans cette limite du pensable de l'État-nation, et il est une figure qui nous permet de comprendre la question de la formation des hiérarchies sociales dans une société, la question du rapport autrui, et puis par le fait de faire une analyse d'émigration dans différents contextes et différentes périodes. Cela nous permet un peu de mieux comprendre les spécificités des processus migratoires et les différentes régularités, de mieux comprendre ici même ce qui se passe par exemple au Canada à partir des regards sur d'autres sociétés et d'autres processus migratoires dans le sud ou dans le nord.